La fin 73. Moi, Viviane, les ballets populaires Poitvin. Les maisons. Entre autres. Voilà. Voilà. Ah oui, mais après le geste. Oui, le geste, oui. Donc, dans tous les témoignages que Tu j'ai te entendus, reconnais. dans tous, même dans le vol, parce que quand vous avez parlé de Château-Larcher, Moncontour, Potier, Gérald, Garnier, tout ça, Michel Philippe aussi qui était venu. Oui. Il était Michel Philippe, alors c'était l'oracle. Il me semble qu'on a... C'était l'oracle. Parce que là, nous, on partait avec mon mari, la gamine dans la voiture, on ne savait pas où on allait coucher le soir. Hein. Oui, c'est ça. On découvre. Elle était à Fougères. Viviane, le début de cet élan, alors, j'avais moi un peu noté parce que j'ai dit mais dans quel sens ça part dans tous les sens. Alors tu as joué, donc j'ai fait des petits points, mais on ne peut pas tout mettre parce que c'est trop compliqué. Moi c'est des qu'un symbole. Voilà. Oui, voilà, je reprendrai les points parce que autrement je vais me perdre. Moi je vais commencer un peu avant les enquêtes parce que j'ai commencé un peu avant les enquêtes. J'habitais Parthenay. Donc Parthenay, c'est la ville par rapport au milieu rural. Et j'expliquerai après, moi, je n'avais pas de racines dans le milieu rural. Ah oui, il faut que je... Et donc, en 60, à Parthenay, il y avait une école normale où il y avait un groupe de danse folklorique dont l'animateur était Michel Piot, qui faisait partie de la Clairefontaine. Michel Piot. Qui était à la Clairefontaine après. Oui. Mais voilà, cet atelier danse avait lieu à l'école normale de garçons. Et des filles de la ville allaient danser à l'école normale. Mais moi, j'avais le droit de m'enlever parce qu'on les voyait danser dans Parthenay, de fête. Mais j'étais trop jeune, j'étais voir. Et en 1964, au lieu que ça se passe à l'école normale, ça s'est passé dans les locaux du patronage laïque. Et là, j'ai pu y aller, j'ai eu l'autorisation. Et c'est là que j'ai rencontré Gérard, qui voulait être ça, voilà. Donc après, ça n'a pas été. Bon. Et à l'époque, donc, c'était Yougoslavie, Grèce, voilà, c'est ça. tout ça. Michel Alonneau devait y être. Oui, Michel Alonneau, là, alors. Et comme c'était extérieur à Parthenay, là, cette fois, c'était les normaliens, les garçons normaliens qui avaient le droit de sortir pour aller au patronage laïque. Et donc, tous les jeunes, ça leur faisait une occasion de sortir. Et en parallèle, donc, alors, nous, le nom, on ne l'a pas choisi, parce que ce groupe, il s'appelait déjà les Compagnons de la Belle-Fille, puis c'était sous l'égide du patronage laïque. Donc, il fallait rentrer dans les cordes. Hein. Et donc, il y avait aussi ce dont on a parlé, les stages itinérants de danse, dans le cadre de la FLEP, la Folle, toutes les 3 semaines, et qui avaient lieu aux endroits où il y avait des groupes de danse. Donc c'est là que j'ai rencontré tous ceux qui sont là. Tous ces gens-là. Voilà. Et puis d'autres, bien sûr, dont André Paché. Ouais. Voilà. Et là, on a commencé à apprendre des danses du Poitou. Alors nous, on avait un spectacle avec quelques danses étrangères, puis là, en ayant appris les danses du Poitou, alors tout ce qu'ils ont cité, mais on les a rajoutés. Ça faisait 2 parties, une étrangère et une poitevine. Puis qu'est-ce qu'on faisait comme spectacle? Les fêtes d'école. Les fêtes d'école. Puis on se disait, c'est bizarre quand même, les gens, les danses du Poitou, ils écoutent, ils applaudissent. Enfin, c'était drôlement bien, quoi. Il y avait... Bon, avec ce groupe, on a continué, et en 1967, on est un petit groupe à avoir atterri à Jancet. Bonjour. Voilà. À un stage de rencontre, mais on n'a pas enquêté, on en a vu les résultats. Alors, donc premier déclic, moi danse du Poitou, qui marchait bien. Deuxième déclic, atterrir là-bas et puis se rendre compte de tout ce qui se passait, tout ce qu'on a vu, ça allait dans tous les... Il y a l'époque de la danse, du chant, de la musique, il y avait tout, on a rencontré des gens qui différents métiers, comme une enquête, mais qu'on n'avait pas, on constatait. Alors là, c'était quelque chose d'important. Et au niveau de l'association, on s'est dit, il faut qu'on change d'orientation. Et en 70, il y a eu le stage de loin, organisé par la Caline. Là encore, on était en observateur, mais
Là, c'était chez nous, quoi. Enfin, c'était en Gâtine, donc... et puis après, les stages de l'Ostop plus officiels. Et quand, là, on a commencé à enquêter, et ben moi, j'ai eu un espèce de coup. Il y a plein de choses qui me sont revenues en boomerang par la figure par rapport à mon enfance. Mon enfance, oui, parce que moi, mes parents, ma mère était parisienne, mon père était du Berry, et la guerre les avait chassés, donc ils sont arrivés dans la région. Donc en fait, ils étaient des déracinés, des exilés. Mais ça, moi, j'en avais aucune conscience. Et toute petite, moi, il y avait déjà des choses qui me plaisaient. Ma mère, elle me faisait danser. Plus loin que je remonte, j'ai toujours dansé avec ma mère. Dans les cours d'école, tout ce qu'il y avait, les jeux de cordes, les balles, les... C'est pour ça que tu continues encore. Je continue. Je peux pas m'arrêter. Et puis, mes parents étaient du Berry. Mon père était du Berry. Il était venu dans la région. Puis, j'avais des meubles. Moi, ces meubles, ils me plaisaient. Je disais, quand je serai grande, j'aimerais bien les avoir. Mais je ne savais pas qu'ils étaient du Berry à l'époque, j'en avais pas, mais j'aimais leurs meubles. Et puis, mon grand-père, il recanait des chaises. Il faisait des filets de pêche. Il les réparait, tout plein. Et ça, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il m'apprenne. Mais j'étais plus petite, mais je le regardais en permanence. Et habitant Parthenay, il y a les jours de la semaine, puis Parthenay, il y avait le mercredi. Le mercredi, c'est le jour du marché. Et ce changement, alors là, c'était l'effervescence en Parthenay. Moi, à l'époque, on vivait dehors, parce qu'il n'y avait pas de voiture et tout. Je me précipitais, et ces charrettes qui arrivaient, avec des gens avec des chevaux, des gens qui étaient devant, et les coiffes, là, les rubans qui volaient. Mais moi, on m'a dit, mais c'est pas possible. Moi, j'en ai le souvenir de ça, de ces rubans qui volaient. Ces gens qui allaient déposer leurs chevaux là, chez Poublan, là, pendant qu'ils allaient au marché. Les bonhommes qui se trimballaient avec un bout de bois là, sur les épaules, et puis qu'au bout, il y avait des chevaux à l'envers qui criaient, ou des seaux, ou des lapins, ou des poules dans des cages et tout. Au marché, les moules à beurre, les fromages dans les... Moi, je regardais ça et tout. Et constamment, j'ai emmené ma fille au marché, on y allait tout le temps pour les odeurs, les bruits, voir que c'était quelque chose de particulier. Alors, tout ça, ça me... c'était ancré, je l'avais vu. Et quand j'ai commencé à... quand on a enquêté, quoi, alors là, j'ai compris. Et puis là, je me suis dit, mais c'est tout ce que je cherchais, c'est tout ce dont j'avais envie. J'ai trouvé ce que... J'étais en quête, mais j'en savais rien que j'étais en quête. Mais c'était des racines, en fait. Parce que je cherchais des racines. Je cherchais des racines que... Bon, alors après, oui, j'en avais, mais c'était pas les mêmes. Mais alors après, on était un groupe de ville, et ça, c'était embêtant, quoi. Et donc, parce qu'on a vu, ce qu'on trouvait, c'était à la campagne. Alors après, quand on a commencé, avant là, que ça soit... après avoir vu les stages, là, avant que ça soit bien organisé en 71, là, on avait commencé à aller au talus, parce qu'on dit, le talus, c'est la campagne. Oui, c'était compliqué. Et puis après, ça y est, quand ça a été organisé, du matériel, l'entraide, parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait en commun, collectivement, on s'entraidait, on s'apprenait. C'était une découverte, mais oh là 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 là. Alors moi, ça m'a bâti, ça m'a structuré, j'étais instite, j'ai tout fait partager avec mes élèves, des tas de projets, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de possible, avec des intervenants en musique et tout. J'ai jamais loupé le coche. Et donc j'avais, par rapport au papier qu'on avait, j'avais essayé de faire un petit point, parce que je dis, et si j'avais pu des précisions, donc là c'était un peu pour comprendre, parce que moi, alors le poids de vin, alors ma mère, bien sûr que les confitures, les conserves, je ne sais même pas que on pouvait les faire par soi-même, la cochonnerie, on n'en parle pas. Et dans les stages, non seulement on enquêtait, mais il y avait aussi ces trucs de, on tuait le cochon. Alors, tuer un cochon, puis tout ça, on en faisait la cuisine, puis qu'on pouvait le manger. Après, chauffer les fours. On a découvert, il y a eu des fêtes d'organiser après dans les villages, parce qu'on n'a pas fait que des spectacles en danse. Bien sûr, on essayait de collecter la musique, les chants, les danses, parce que ça faisait vivre nos associations, ça nous faisait de l'argent pour...
Mais oui, alors donc après, quelquefois, ça nous arrivait, entre les gestes paysannes, de faire de l'animation autour de Bourget-Saint-Loup, parce qu'il fallait diviser nos forces, parce que les Parisiens étaient venus voir ce qu'on faisait, ça les intéressait, on disait, ça va, ils vont nous embêter, démolir. Donc, et bien là, on mettait les fours en route, on faisait plein d'animations avec des choses qu'il y avait dans les villages. On allait, et puis qu'est-ce qu'on veut bien faire pour faire des choses avec les gens. Et c'était les gens qui nous donnaient les idées. Et puis, ça n'a été qu'une course contre la montre par rapport aux Parisiens et cette envie de passer, j'allais dire presque en force par rapport à eux, où il y a eu une distinction entre ce que vous faisiez, ce que vous supposiez ou ce que vous imaginiez qu'ils faisaient. Alors attends, par rapport qu'est-ce que tu veux par rapport tu viens de dire les Parisiens qui venaient, c'était les Parisiens qui venaient enquêter également? Ah non, ok, non, alors autant pour moi. Oui, ça j'en ai non. pas parlé, mais je Oui, c'est bien, je pensais. Non, mais quand il y a eu des grosses manifestations, il y avait tous les Pour les journaux Parisiens parisiens qui venaient, quoi. D'accord. Et donc, le Puy du Fou, tu vois, voilà. Non, mais, alors, donc après, au niveau du... oui, non, mais... Oui. Oui. Ils sont venus voir. Et puis ils ont mis en route l'année d'après. C'est clair, ils ont enregistré les musiques. Ça c'est clair. Et puis les photos. Oui, mais enfin les musiques du Puy du Fou, c'était des musiques de Verruy au départ. Oui, Ils ont été bien sûr. moi je l'ai vu, Philippe Villiers, je l'ai vu. On est allé au stage du Langon. Avec son magnéto sur les genoux, en train d'enregistrer les musiques. Et alors, 3 mois plus tard, j'entends à la télé les musiques de... oui, mais on s'en fout. Oh ben, on s'en fout. On s'en fout parce qu'il est venu piquer un truc, évidemment. Mais maintenant, il va aux États-Unis pour piquer les spectacles, etc. Je veux dire, on s'en fout parce que le fond de son spectacle n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait. Rien. Exactement. Oui, mais le principe était quand même pas très élégant. Bon, écoute. ça se pratique. Hein. Non, mais enfin, écoute, c'était pas très Les élégant. compagnons de la belle vie, donc ça a toujours été faut le dans dire, faut le cette dire. dynamique collective, Ah oui, associative. alors là aussi, voilà, on était un groupe, alors on était les plus âgés, les plus vieux, alors on était jeunes quand même, et puis c'était que des jeunes, au début, 13, 14, 15, 16 ans, parce que là aussi, on était les adultes référents. Et puis dans les stages, ils ont commencé à 14-15 ans dans les écoles, une semaine en février où c'était plus groupe, à Pâques on se réunissait par rapport au secteur, et puis les stages de réalisation, parce que tous les étés, c'est que voilà, non seulement on collectait, mais en parallèle on montait, et C'est un spectacle. c'est ça qui était formidable, quoi, en groupe, ensemble, collectivement. Chacun y allait alors entre 71, parce que avant les gestes, il y a eu les paysans. Les paysans, Et En 71, oui. oui, il y a eu plein Il y a d'anecdotes. eu des rencontres culturelles à Oui, Partenay. alors toutes les rencontres culturelles, les rencontres régionales, tout ça, il y a eu énormément de... On passait nos années ensemble, hein. Nos vacances Ouais, ensemble. moi, j'ai un souvenir d'une fois où André avait un de ses calendriers là, qui venait de la Nouvelle République, là, en carton, là, un grand calendrier comme ça. Il y avait toute l'année. Ouais, Eh mais bien, c'était Plein. noir. Ouais. Noir. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait que dalle. Non. On était tout le temps en action. Les stages, les week-ends à Benoît. Oui, bon. C'était trop. Hein. non, Ça a duré jusqu'à quand ce foisonnement avec cette densité? jusque dans les années 80, Ça a duré 81, 80, 81, parce qu'il y avait encore les spectacles. 80. en Oui, costume. mais Mais ça continue. le plus fort, ça a été début des années 70. Ah ouais, juste Ça a été terrible, là. Ah ouais. Terriblement bien. Terriblement bien, mais Oui, oui, mais les rencontres culturelles à Niort en 75, Ouais. Ah ben, les elles rencontres vont partout, culturelles à partout. Niort en 75, je sais pas si tu Oui, étais trop bah petit, oui. oui, tu t'en souviens. Oh non, j'avais 16 ans. C'était quelque chose En plein dedans. de jamais vu. On n'avait jamais vu ça à Niort. Rue Ricard Victor Hugo était noir de monde, avec des attractions, avec des groupes en costume qui étaient partout. On avait fait un marché sur le parc idéal en costume, il y a des photos, je Il y a des pense. vidéos. Et on n'a jamais vu ça à Niort.
films. Oui, C'était des les films, vidéos, c'était pas des vidéos. Pas c'était les films, des moi, c'est en vidéo, je les ai Comment vus parce que c'est la Non, conversion elle dit des VHS. vidéos, il y avait des vidéos. Je dis non, c'était des films cinéma. Ah oui, peut-être. C'est le En tout cas, c'est des filmés. Oui, ça a été filmé quand même. Et pour savoir qu'il y a eu un gros impact de tout ça, c'est qu'avant, donc filiale du patronage laïque, les subventions, on avait 100 francs. Quand il y a eu le changement de maire à Parthenay, la MCP, s'il y a eu la MCP, c'est grâce au maire Michel Hervé qui a supprimé la police municipale. Ils ont continué à travailler, ils ont carcassé à la mairie, mais tout l'argent qui était par rapport à ça a servi à créer la MCP, mais avant, ça devait s'appeler le CRAR. Ah ben, Le CRAR, mais ça, alors là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On recentre sur le collectage parce que justement on a un peu laissé de côté cette partie. Oui, ça c'est valorisation, oui, il faut y penser à ça. etc. Le Parce CRAR. qu'autrement, on voit le temps qui nous Non, mais je veux reste. dire, Oui, voilà. oui. Il faut Alors, que tout le monde puisse passer. Oui. Donc on s'écarte pas s'il vous plaît. Bon, alors par rapport à cette maison, je Parce voulais que le dire, CRAR, par rapport à cette maison, je veux dire que dans mes souvenirs, la maison de la rue de Saint-Jacques, dans l'angle là, sur la pierre qu'il y a toujours sur la fenêtre qui est sur l'angle, il y avait un bonhomme qui était là et qui jouait de l'accordéon. Et moi j'allais le voir en permanence. Et ben, en fait c'était de l'accordéon diatonique. Et je l'ai compris, je sais pas combien d'années après. Et le bouilleur de cru sur la place, là où on danse. Puis dans la rue, ben, les gens qui repaillaient les chaises, tous ces métiers, là, c'était dans la rue. Et ça, je l'ai vu gamine, quoi. Et après, j'étais... Donc moi, ben, j'avais pas de famille, mais... Et j'aimais ça sans... Enfin, bon. Et après, alors, donc, dans les stages, là, j'avais mis quelques phrases, de choses que les gens, enfin, les enquêteurs nous ont dit... oui, les enquêtés on emmenait les radiocassettes et tout, comme tout le monde. Alors, nous les petits, on avait les radiocassettes. Quand on était vernis, on avait la UR. Puis quand on était fils de pape, on avait la gras. On n'était pas fils de pape, nous. Puis donc, on a fait travailler les gens. Et certains qu'on voyait beaucoup, il y en a qu'on a vu, mais je ne sais pas combien de fois, mais on n'osait même plus mettre le radiocassette parce qu'on ne pouvait plus, c'était devenu des amis. On s'invitait, on participait à des moments, on faisait de leur famille, on était allés aux enterrements. Mais ces moments, il y a des gens nous disant qu'on avait rallongé la vie parce que c'était un but dans la vie. Ils nous suivaient partout. Lors des stages, là, quand on a fait le stage avec la Vendée, 3 veillées, eh ben, il y en a, ils ont fait tous les stages, quoi. Enfin, toutes les veillées. Et puis, ils n'étaient pas les premiers partis. Hein. Et ça avait... c'était d'un dynamisme, d'un vivant. Et quand parce qu'on s'intéressait à ce qu'ils faisaient, leurs enfants ne s'étaient pas intéressés, donc ils cherchaient pour donner tout ce qu'ils pouvaient, pour nous renseigner, pour nous... Alors, bien sûr, on a trouvé de fortes personnalités, hein, parce qu'au début, on ne savait pas trop pour trouver, mais après, par bouche à oreille, il suffisait d'avoir 2-3 personnes, et puis après, ben, ça roulait, quoi. Parce qu'ils continuaient à nous donner des noms. Tondeur d'œuf, Albert Coutan... Enfin bon, il y en a une flopée. Et quand on parlait aussi de... je me rappelle quand Gurgan est venu pour filmer, lors des veillées, avant la geste, d'abord les enquêtes, lors des enquêtes, à Ourtail, où on avait rassemblé déjà plein de musiciens. Là. C'était en 74. Voilà, 60. Oui, à 74. Voilà, dans le Ourtail là-bas. Et bien là, il y avait 5-6 musiciens, Pinto, Coutan, enfin, toute une clique là. Et bien Coutan, lui qui connaissait la musique, quand il voyait que tout le monde, qu'ils étaient tous raccords et tout, hop, il changeait d'air ou de tonalité ou tout. On voyait les autres qui... il y avait une petite rivalité entre eux, parce que là, Coutan ne remarquait pas, parce que celui-là, c'est un personnage. Hein. Oui, parce que Albert, ah oui. Oui, alors il y a aussi eu une grande dame au niveau collectage, là-bas, Madame Grimaud. Donc. Alors cette Madame Grimaud, Grimaud, Rachel Grimaud. Alors son fils a été mon instituteur. Vieux garçon, elle l'a empêché de se marier, c'est pas son anecdote. Et quand les ballets populaires, bon, j'avais parti aussi à un moment donné, parce que Gérard, il a fait son service militaire avec
Bon, bah, Voilà. Voilà. Donc c'est là après, quand c'est connu, mais après... voilà, bon. Donc après, on est... et quand il y a eu les ballets populaires appartenaient, le fils à Grimaud, Rachel, est venu voir André en disant qu'il fallait venir rencontrer sa mère, donc André est allé. Puis après, il nous a dit, bon, et vous êtes sur le secteur, vous y allez, mais on y est allé. Le nombre de fois qu'on est allé, là, ça pourrait faire... Ouais, ben elle aussi, c'était mienne. Ah oui, alors elle, ce qu'elle avait de particulier, bon, elle avait une idée de ce qu'elle faisait, c'était vraiment une collectrice, et puis elle allait voir ses copines, mais après elle nous dit, oh ben c'est pas la peine que vous alliez la voir, elle connaît rien. Non, Odélie Chou, par exemple, qui en deux après-midi, lors d'un stage, nous a chanté 150 chansons, et puis elle n'avait pas tout donné, et d'une gentillesse, et Madame Grimaud, quand les fins lui plaisaient pas, et ben, elle changeait. Alors, certaines chansons grivoises, ah ben non, ça je voulais pas me dire, puis elle en disait d'autres, elle avait des femmes bien grivoises, et puis, pour pas, ce qu'elle faisait aussi, c'est qu'il était, à un moment donné, ah ben non, je suis fatiguée, je peux plus, je vais pas plus loin, vous reviendrez. Bon, en fait, c'était très bien pour nous, voilà, oui. Tout simplement, parce que si elle donnait tout, au cas où on ne serait plus revenu la voir, alors comme ça, ben, elle avait ses petits rendez-vous, mais il y en a plein qui sont allés la voir, quoi. Mais c'était une femme très autoritaire, et quand on a fait tous les chats sur Saint-Aubin, les veillées qu'on a fait à Lussolière et tout, elle était avec les trois grâces, là, Odélie Chou qui est reine châtain. Et bon, donc on a, alors quand on est en stage, on en voyait, mais on n'arrivait pas à noter, à apprendre à danser, à tout, parce que certains ils dansaient plus longtemps, d'autres, ben, c'était pas forcément 5 minutes de suite, hein. Donc si on voulait apprendre, on retournait chez eux. Alors là c'était un plaisir, parce qu'ils faisaient, alors ils invitaient ou des voisins ou des gens qu'ils connaissaient pour qu'on apprenne, pour qu'on enregistre les morceaux, et il y en a, ils se sont vraiment ils se sont pliés à ces pratiques qui nous ont drôlement bien aidés. Et je pense à Auguste Hubert, enfin bon, il y en a... Et en plus, voilà, j'ai souvent entendu le mot foisonnant, je l'avais noté, parce que c'était foisonnant. Et toutes ces réalisations, c'était quand même des réalisations... Ce qu'on a fait, c'était innovant. Il n'y avait pas innovant dans le point. C'était créatif. Et on sait qu'il y en a plein qui se sont professionnalisés suite à ces expériences, ces passages dans les associations, parce que c'était vraiment pluridisciplinaire. Et le Poitou-Charentes a vraiment été une région où il y a eu beaucoup d'intermittents du spectacle, et puis c'est encore une région qui était riche en production pilote au niveau culturel, et quand on a les nuits romanes, et ben, tout ça aussi, c'était des résultats de tout ce qui s'est fait. Ça voudrait qu'on explique un peu la logistique de tout ça, parce qu'on parle des enquêtes, mais il faudrait juste un insert pour expliquer les ballets populaires, oui, les associations, etc. Avec André, on disait, nous, c'est une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est l'enquête, effectivement. C'est la ressource. Il faut aller chercher l'information là où elle est. C'est-à-dire auprès de ceux qui savent, parce que nous, on ne sait pas. Ceux qui savent, c'est les derniers témoins de la tradition orale paysanne. Bon, le deuxième étage, il était pédagogique. C'est-à-dire qu'on disait il faut le semer très largement auprès des jeunes, auprès des associations de jeunes, de manière à ce qu'ils soient à proximité justement des anciens, qu'ils soient au plus près des gens qui représentent des racines quelque part. Hein. Alors ça, c'était le deuxième étage. La transmission. Et également, au niveau de l'expression, le bal. C'est-à-dire qu'on essayait de restituer les musiques, les chants et les danses comme elles se dansaient à peu près, quoi. C'est-à-dire que là, on n'était pas en représentation, on était entre nous en bal. Et après, le troisième étage, c'était l'expression pure. C'est-à-dire qu'on transposait ça, on s'en inspirait pour créer un spectacle. Alors là, on avait énormément de mal à faire passer outre l'idée du groupe folklorique pur. À savoir qu'on conserve quand même les costumes, quand même les coiffes comme elles se faisaient autrefois,
Alors que moi, j'étais partisan de styliser tout ça quand je voyais le mal que tout le monde se donnait pour habiller les filles, quoi. Flûte, quoi. C'était pas possible en spectacle. Mais ça, cette démarche de styliser, ça a été fait à Verluy après. Hein. On a quand même beaucoup, les costumes de Verluy, oui. Voilà, on a quand même stylisé énormément. Avant, moi j'étais un de ceux qui disait, il faut styliser au maximum tout. Aussi bien en chorégraphie à la danse, c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voyait dans les veillées, quoi. Ben, il y avait les pas, il y avait, etc. Mais c'était tout transformé sur scène. Pourquoi? Parce que sur scène, il y a un public. Et un public, c'est le spectacle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des règles nouvelles qu'on doit respecter, sinon c'est plus un spectacle. C'est mitigé, un truc. Oh, c'est bien, on aurait dit que c'était une veillée d'autrefois. Ben non, je suis désolé, on se fait chier au bout d'un quart d'heure. Vous voyez ça? Et donc, il y avait cette idée-là, qu'après, il y avait l'expression. Et l'expression, c'était les musiques orchestrées, arrangées, et on introduisait des instruments modernes, aussi bien que des anciens, si on voulait, comme on voulait, etc. C'est-à-dire que là, il fallait se donner l'esprit le plus large possible. L'élaboration du matériel. Tout à fait. Et la chorégraphie ensuite. Et la chorégraphie pour la danse. Moi, je trouve là dans ce que vous dites, c'est cette prise de conscience qu'il y a eu très très tôt ici, de comment il fallait s'y prendre et qu'est-ce que l'on pouvait faire à partir de ce matériau collecté pour que ça aille au-delà de la collecte dès le départ, de toute cette réflexion qui a été mise en place, et comme tu dis Maurice, avec ces fusées qui étaient non seulement conscientisées mais définies et hiérarchisées. Pour que ça intéresse les gens. Bien sûr. Voilà. Et après, le spectacle avec ses propres... qui s'inspire de toute une mémoire originale, puisque effectivement on venait de puiser à la source de toutes ces connaissances de cette civilisation paysanne. Merci voilà. Maurice, merci aussi. Attends, je veux dire que... non, mais professionnellement, en tant qu'instit, j'ai eu la chance, quand j'ai parlé de pouvoir travailler avec le premier conseiller pédagogique en musique, Jean Laurent, vous le connaissez, et qui a bossé, mais qui s'est intéressé à ce qui se passait, ce qu'on faisait, et puis il s'intéressait en parallèle avec la méthode Kodály, et voilà. Alors, et voilà. Merci encore. Et donc, pour Sama, au niveau de il est venu avec moi, ce qu'il organisait des animations, des stages, et dans la classe, il est venu dans ma classe pour faire venir après les inspecteurs pour qu'ils voient l'intérêt de travailler avec ces musiques traditionnelles et ce qu'on pouvait faire au niveau activité musicale en classe. Ils ont fait une cassette au sein du CDDP qui a été diffusée partout. Oui, non, mais attends, une cassette, là, c'était sur... travail scolaire, c'était pas ça. Merci aussi pour nous avoir permis de prendre conscience du rôle du collecté dans cette action d'être collecteur, lui aussi, de façon à maintenir l'intérêt, l'impact du stage pour après vous aider à repartir chez les uns, chez les autres. Dans ce Kodály, l'activité pédagogique, on a coupé la